Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec René Ruth. Le versus du jour, René Ruth. Le versus du jour, aujourd'hui, on va comparer deux films d'action. Et j'avoue que j'ai été inspirée par l'un de tes statuts. Ah, donc oui. tu regardes mes statuts. Je regarde les statuts de tout le monde. Aujourd'hui, okay. On va comparer John Wick 4 et aussi Tyler. Tyler Hack, le 2 ou l'autre? Non, le 2. on va comparer les deux parce que ce sont des films d'action. Donc, pour John Wick, quand tu as regardé John Wick 4... Oui, j'ai regardé John Wick 4. Mais je n'ai pas regardé jusqu'à la fin parce que l'avion a atterri. Tu as regardé ça dans l'avion. Tu as regardé Tyler 2 jusqu'à la fin. Depuis que c'est sorti vendredi, j'ai déjà regardé ça 20 fois. Hier, j'ai regardé ça 2 fois encore. Pour ça parce que je regarde ça à la maison. Oui. Et je ne suis pas concentré parce que la Jojo et sa sœur Emmanuel me perturbe. Et donc tu n'es pas? Non. Ok. Est-ce qu'il y a des scènes qui t'ont marqué à l'intérieur? Le plan séquence. C'est le plus long plan séquence du cinéma. Mais c'est un truc de dingue. Tu connais ce qu'on appelle un plan séquence? En fait, quand j'ai regardé par rapport aux anecdotes et autres, j'ai vu que la scène d'action de Tyler, où il passe de la prison en Géorgie à la course-poursuite à vélo et en voiture, à la scène dans un train à grande vitesse, tu te rappelles, ça nécessitait... En fait, ça devait prendre 29 jours. Ils ont tourné ça en 4 mois. Une scène qui devait prendre 29 jours. Il quitte de la prison directement. Après, il est dans le train à grande vitesse. Voilà, c'est ça qui est extraordinaire. Alors que quand il quitte de la prison jusqu'au train, ils sont en plan séquence. Tu vois, le plan séquence donne l'impression que le caméraman n'a pas fait le cut. Donc, il n'a pas coupé. Voilà. Mais ils ont tourné ça en 4 mois. En fait, c'est que je comprends. En fait, c'est que quand tu lisais ça, je me disais que, mais en fait, d'après, je parle de quoi? Et quand j'ai vu dans les anecdotes, je me suis dit que, ah oui. Donc, comment est-ce qu'ils ont fait? Donc, ça veut dire que c'est un faux plan séquence. Comment... Les gens, mais c'est pas un one shot. Donc, mais c'est ça le plan. 4 mois. C'est ça le plan séquence. Le plan séquence est censé être en one shot. Oui. Si par exemple je te dis que je vais te filmer en plan séquence quand tu sors du studio jusque chez toi. C'est-à-dire je ne coupe pas la caméra. Tu ne coupes pas la caméra. Donc on va faire action. Tu marches, tu salues les gens. On arrête seulement dès que j'arrive. Voilà, on arrête seulement dès que tu arrives chez toi. C'est ce qu'on appelle un plan séquence, c'est ça que tu appelles one shot. Mais dis-moi. On n'arrête pas la caméra. Mais quand tu dis qu'ils ont tourné ça en 4 mois, alors que tout le monde voit bien que c'est un plan séquence. En 4 mois. C'est un truc de malade. Oui, ils l'ont tourné en 4 mois. Donc, John Wick est sorti le 24 mars 2023 aux États-Unis. Tyler est sorti le 16 juin 2023 pour les réalisations. Donc, le réalisateur de John Wick 4, c'est Chad Stahelski. Il est le réalisateur et le producteur de tous les John Wick depuis 2014. Et pour Tyler, donc le réalisateur, c'est Sam Hargrave. Il est connu pour sa collaboration. Hargrave. Oui. Il est fort. Hein. Il est connu pour sa collaboration avec les frères Anthony et Russo. John et Anthony Russo. Coordonnateur pour des films de Marvel. Tu sais que c'est eux qui ont fait le plus grand box-office du monde avec Endgame. Avec Endgame. Endgame. Il y a 2. Hein? Il y a 2. Non, il n'y a pas Endgame. Il y a un seul. Il y a Civil War. Il y a Infinity War. Et il y a Endgame. D'accord. Ouais, c'est vrai que donc il est fort. Bon, il est quand même. Oh non, il est fort. Non, il est fort. C'est lui qui a fait. Non, il est fort. Ça s'appelle comment? Il est fort. L'agent qui va sauver la petite fille là sur Netflix. Ah, il y a beaucoup de films comme ça. Avec Idriss. Non, pas avec Idriss Elba. Pas avec Idriss. L'agent qui va sauver sur le train. Non, pas sur le train. Non, il y a trop de films d'agents qui vont sauver les petites filles, je te jure. Il y a trop de films. C'est pas possible, il y a trop de films. Pour les acteurs, donc John Wick, on sait qu'on a mis en avant Kenny Reeves et puis Donnie Yen aussi. Et imagine un combat entre les deux. Mais c'est John Wick qui gagne. Un combat dans la réalité. Non, si on fait un film, John Wick et Tyler, qui est susceptible de gagner? Non, John Wick, lui, tue trop les gens. John Wick est susceptible. Donc pour toi? Tyler, il est fort. John Wick est fort. Je préfère qu'on ne les mélange pas. Non, la fraîche. Non, je préfère qu'on ne les mélange pas parce que là, c'est un autre niveau. Mais c'est un autre niveau. On te pose la question. Même justement, il faut atteindre ce niveau. Non, on met John Wick et Tyler dans le même film. Non, c'est pas bon. On ne peut pas. Il faut éviter ça. On va perdre de l'argent. Ok. Donc Tyler, le film parce que John Wick, lui, tue tout le monde. Il tue tout le monde. Il a tué environ 150 personnes dans le 4 seulement. Hein. Seulement. Pas 150, c'est ils ont dit environ 150. T'es dans les 200. 150 en montant alors.
Et puis ils ont les mêmes choses. Chacun a un chien. Chacun a perdu sa femme. Non, bon, la femme de Tyler, on s'est rendu compte qu'elle est vivante. Ben, voilà. Son ex-femme. Mais après, il y a quand même, des séquences qui sont... Moi, j'ai trouvé ça... Tyler, il était mort. Il est revenu. Non, je préfère Tyler. Non, dans le premier, normalement, il devait mourir. On ne devait pas avoir de... Non, il ne pouvait pas mourir. Si. Non, un gars bon comme ça ne peut pas mourir. Ok, donc Tyler... Le titre du film, c'est Tyler. Ok, donc Tyler... Donc, dès que le film porte déjà ton nom, tu ne peux plus mourir. En fait, tu as déjà entendu que James Bond est mort? Je voulais prendre un mauvais exemple avec Titanic. Après, je me suis rendu compte que le film, c'est Titanic, c'est pas Rose et Jack. Voilà. Quand le film porte déjà ton nom, c'est que tu ne peux plus mourir. Quand la série porte ton nom. Non, la fraîche, pas forcément. Laisse-moi chercher. Bon, donne-moi une série ou un film où le gars, le titre, c'est son nom et puis il meurt. Les auditeurs, aidez-moi. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Donc Tyler met en vedette, Chris Hemsworth, mais aussi Idris Elba. Comment tu as trouvé sa performance dans le film? Bon, il a fait une petite apparition. Hein. C'était pas grand truc, mais sinon, bon... Tyler, on sait que c'est 122 minutes et John Wick 139 pour l'histoire même de John Wick 4. Donc John Wick affronte ses adversaires les plus mortels dans le 4e volet de la série. Il a découvert un moyen de vaincre l'organisation criminelle connue sous le nom de la Grande Table. Mais avant de gagner sa liberté, il doit affronter un nouvel ennemi qui a tissé de puissantes alliances à travers le monde et qui transforme les vieux amis de John en ennemis. Et pour Tyler, donc après avoir il était présumé mort dans le premier, donc il y a 9 mois. Tyler est ranimé par les Black Ops mercenaires pour sauver la famille d'un gangster géorgien impitoyable de la prison où ils sont détenus. D'où Dafresh a parlé tout à l'heure de séquence parce qu'il faut forcément voir ce combat. Le film est disponible sur Netflix. Et le budget, pour toi qui a demandé le plus de budget, Tyler ou John Wick? Les Russos, c'est des gars à gros budget. Donc je pense que c'est Tyler. Tyler, le budget c'est 65 millions et John Wick budget 100 millions. Voilà, tu vois que tu t'es un peu planté. Et on a le box-office. Donc forcément, on sait que pour Tyler, c'est seulement... On va d'abord prendre le premier week-end. Donc pour John Wick aussi, pareil. Il a rapporté exactement 293 millions de dollars dans le monde. Alors que le film est sorti seulement le 16 juin 2023. C'est quand même de la balle. Ce qui fait le film original le plus regardé sur Netflix lors de son week-end d'ouverture. Et pour... Mais encore que John Wick, c'est au cinéma. Oui, mais après, on a regardé seulement le week-end d'ouverture. Le film a rapporté seulement 64 millions de dollars sur 71 marchés lors de son week-end d'ouverture. Donc, si on compare seulement les deux week-ends d'ouverture, que ce soit pour John Wick 4 ou encore pour Tyler le 2, forcément, Tyler a remporté le plus parce qu'on parle seulement de 293 millions. Le week-end d'ouverture contre seulement 64 millions. Mais aujourd'hui, John Wick 4 a exactement 432 millions de dollars. Donc, on est à tout juste 139 millions d'écart avec Tyler 2. Et on a les anecdotes. Donc pour John Wick, comme je l'ai dit, il a tué environ 150 personnes. Et la production a mobilisé les cascadeurs venus du Japon, de la France, de la Bulgarie, des États-Unis et même d'Allemagne. Et en France, les gars, ils ont une société de cascadeurs. Avec des franchises dans le monde. Tu te rends compte? Ils ont une société de cascadeurs. Donc, là, si tu veux faire la société tourner... pour vendre les glaces, non? Oui. Ou bien tu veux vendre une streetwear. Ou bien tu veux vendre la bière. Eux, ils ont une société de cascadeurs. Avec des franchises dans le monde. En France. Mais c'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et pour l'anecdote dans Tyler 2, la scène d'action, comme je l'ai dit, de Tyler, où l'on passe de la prison en Géorgie à la course-poursuite à vélo et en voiture à la scène dans un train à grande vitesse, a nécessité 3 à 4 mois de tournage, ce qui est bien plus que les 29 jours envisagés par la production. C'était le versus du jour. Aujourd'hui, on a comparé John Wick 4 et Tyler le 2. Si on devait te demander de choisir un film, John Wick 4 ou Tyler le 2? Je préfère Tyler. Dafresh. Tu sais pourquoi? C'est un peu réaliste. John Wick, la façon dont il tue les gens là-dedans, un être humain ne peut pas être fort. John Wick est moins réaliste que Tyler. Oui. Dafresh. Non. Dafresh. Non, John Wick. Baba Yaga. Tu blagues quand le bandit a dit que Baba Yaga, tu es parti provoquer Baba Yaga.
Moi, j'ai une préférence pour John Wick. Parce que tu aimes Kenny Reeves. Oui. Ah, tu as vu. Toi, c'est maintenant l'émotion. Tu es dans l'émotion. On te parle des vraies choses. On te parle du cinéma. Tu fais déjà l'émotion. Tu as vu, c'est ça qui n'est pas bien avec nous. Merci. C'était René Ruth avec l'autre versus du jour ce matin. C'est les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.